Et donc salut à tous et bienvenue dans ce 140e épisode Geocaching. Voilà, c'est le dernier épisode de l'année 2021. Je vous ai prévu plein de petites surprises, et bien c'est chose faite. Alors tout d'abord, petit 1, aujourd'hui on va se faire une lap cache. Voilà, une lap cache, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de l'aventure. Et deuxième petite surprise, il est revenu. Je ne suis pas tout seul, puisqu'il s'agit de... Maxence le retour. Voilà, Maxence le retour, exactement. Tu étais là dans l'épisode 129. Voilà, où nous étions allés à la montagne pour essayer de voir de beaux paysages. Fait faire du ski, mais il n'y avait pas trop de neige. Bah voilà. Donc du coup, Maxence, nous allons faire aujourd'hui une lap cache. Donc je te conseille de dégainer ton téléphone. Car un seul téléphone ne suffit pas si vous voulez la loguer. Pour faire une lap cache, il faut obligatoirement passer par chaque téléphone. Donc un joueur égale un téléphone. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, techniquement. Après, si t'as un Nokia, ça peut fonctionner, mais on sait pas. Ça va être dur. Voilà. Donc Maxence, tu es à la régie aujourd'hui. Moi, je te suivrai évidemment avec eux et puis avec le téléphone. Donc, le but d'une Werigo, non. Le but d'une lap cache, c'est un petit peu, disons, comme une Werigo et à la fois une multi. C'est-à-dire qu'on va avoir un chemin à suivre avec des points. Et arriver vers ces zones-là, on va avoir des questions auxquelles il va falloir répondre. Et par contre, il n'y a pas de conteneur physique à trouver au bout. Ah, tu savais? Oui, bah, c'est juste question-réponse, hein, généralement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc comme je disais, il n'y a pas de conteneur physique au bout. Et l'avantage justement, c'est que pour tant et tant d'emplacements sur la lap cache, eh ben, vous aurez tant et tant de found it sur geocaching. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà comment tricher légalement. Donc Maxence, nous allons tout de suite aller au premier point. Il y a 5 emplacements sur cette lap cache. Sachant qu'il peut y en avoir 10. Ouais, c'est toujours par tranche de 5 en fait. 5, 10, 15, 20, etc. etc. Donc là, on en a une de 5 emplacements. Et ça peut comprendre entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Oui, selon le temps, oui. Et bien sûr, comme dit juste avant, là on a 5 emplacements à trouver, ce qui fera un total de 5 caches cumulées sur le compte geocaching à la fin. C'est ça. Donc Maxence, nous sommes à l'entrée d'un fort, un fort de guerre. Oui. Et du coup, comme nous sommes sur l'emplacement d'un point, nous avons reçu la question qui est... Quel est le nom écrit au-dessus de l'entrée du fort? Voilà, donc en haut de l'entrée, il y a un nom, et donc il faut le taper dans la zone de saisie, et ça nous envoie du coup au prochain point. Donc normalement, là, si on peut voir, là, voilà, c'est un portail, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, on peut pas rentrer malheureusement, mais on a la vue là pour voir ce qui est écrit au-dessus de l'entrée. Réponse incorrecte. Faut que tu écris juste le nom en fait. Juste le nom. Ah bah moi aussi. Voilà, du coup nous avons eu la première réponse. On peut donc aller sur le deuxième point. Bah donc c'est parti. On va grimper par là, je pense. Bah regarde bien la carte par contre. Sur la carte, ils disent, en vrai, moi si on grimpe, on peut rattraper le tir, il n'y a pas de souci. Bah on peut hein. C'est vivant. Ah voilà, nous avons reçu donc la deuxième question. Dis-nous tout. Quelle est la première pièce en entrant à gauche? Les 9 lettres. Alors ici il y a un bunker et bah il va falloir rentrer dedans. C'est par là. C'est par là. Ah oui, il y a un chemin prédéfini. Prédéfini, ouais. Il a été présélectionné. La pièce qui est à gauche, les 9 lettres. De quoi? Wow, j'ai failli tomber. Il faut rentrer à gauche? Ah oui, quelle est la première pièce en entrant à gauche? Les 9 lettres, mais c'est vrai. Les 9 lettres. Il doit y avoir un mot inscrit quelque part, genre un tag ou quelque chose, et il faut rentrer quoi.
Ça va, c'est bien éclairé. On y est? La pièce à gauche, attention, il y a du barbelé, je sais pas quoi. Barbelé, ça a combien de lettres? Non, pas 9. 9 lettres. Il faut trouver quelque chose, un élément qui est à 9 lettres peut-être? Quelle est la première? Oh! Oui, quoi? Je sais! Attends. C'est quoi? Les toilettes! Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a les toilettes! Avec un première S? pièce. La première pièce, oui, oui. La première pièce en entrant là à gauche, là. Bah, quand on y rentre là-dedans, bah, on voit les toilettes. Ouais. Bah voilà, c'est bon. Hop. C'est ça? C'est la bonne réponse? Toilettes. Ah bah voilà, parfait. Le point numéro 3 du coup. Faut sortir et Nous y aller allons. vers la gauche. Ok. Bon non, il fait pas froid. Bah, c'est gelé quand même. Il fait que 0 degré, hein, c'est bon. Hein. Bah, blanc, quand même, c'est que c'est gelé. Alors du coup là on se rend sur le point numéro 3, il descend dans un village. J'ai tapé une branche. Il descend dans un village et donc c'est quoi, les deux prochains sont dans le village et le cinquième c'est un cimetière, d'après ce que j'ai vu. Un peu de route quand même à pied. Bon bah c'est pas grave. Ouais mais c'est cool quoi. Bon là c'est gelé donc faut faire très attention. Exact. Bah si c'est blanc c'est que c'est gelé. Ok, donc là on est en train d'arriver dans le village. Le point 3 il est... Oh il est pas très loin. Ah il est très loin? Ah quand même, faut marcher un petit peu. Ah bon bah ok. Mais bon là ça va, c'est plutôt calme, c'est joli hein, comme petite île. Bon, il y a 2-3 petits décors de chantier là qui embêtent un peu. Hein. Ouais les grues là-bas. Les petits loups. Ok donc Maxence là normalement on serait plus très loin du point numéro 3. Oui. Eh bah il suffit juste de tourner ici je crois. Enfin le temps que la carte elle charge, donc en théorie ce serait. Effectivement ça a vibré, on peut répondre. Alors du coup quelle est la question? Au-dessus de la porte il est écrit JBEM. On sait pas ce que c'est. Quelle est la date juste en dessous en année? Avec une petite traduction allemande hein, bien sûr. JBEM, bah c'est bizarre, hein. JBEM ça peut être les initiales de Jacob, Bural, Eva, Mager. C'est les initiales du couple qui ont fondé cette maison quoi. Je dirais que c'est une ferme. Ouais c'est une ferme. Donc 1866, hein, qui s'est juste inscrit ici. Ok donc ça de fait on se rend sur le point numéro 4. Donc qui est juste pas loin hein, je crois, attends on va pas... Faut remonter la rue un peu c'est ça? Là. Ok donc là on est sur le point numéro 4 et quelle est la question? Combien y a-t-il de carreaux carrés au-dessus de la porte? Des carreaux carrés? Des carreaux carrés, oui des carreaux qui sont carrés. Waouh. Faut trouver la porte. Ok donc à mon avis il faut qu'on compte le nombre de fenêtres au-dessus d'une porte, mais maintenant de quelle porte? Ouais je crois que... Maxence? Je crois que j'ai trouvé. Celle-là? Je crois. Oh là là. On a pris un peu de retard là, Maxence il est parti comme une bombe. Donc là on va se rendre sur le dernier point. Quand cette lab sera terminée, elle sera du coup
comment tu dis? Enfin, on aura donc 5 Foundit supplémentaires, puisqu'il y a eu 5 emplacements voilà, sur le code GC. Là, on va en direction de l'église. Voilà, direction l'église. Dernier point. C'est ça. Faut monter. Ah. Faut monter. Alors, dis-nous tout. On a enfin accès à la réponse, enfin à la question. Ouais. En quelle année l'église a été classée monument historique? Alors En là, tout cas, c'est très beau. Mais maintenant, faut trouver, il y a sûrement un panneau qui indique ça, ou... peut-être de ce côté-là. ah, ça veut tout dire. C'est l'heure de manger. À mon avis, ça doit être à l'entrée de l'église. Faut peut-être traverser le cimetière et aller à l'entrée, parce que généralement, il y a des plaques à l'entrée. Alors, rappel de la température, il fait 0 degré, on a les mains gelées. Mais là, honnêtement, on a fait un joli petit tour, non? Ouais. Très beau tour, hein. Bon là, très très beau monument. Bah, c'est une église. Très belle horloge. Bah, c'est une église. Ah oui, non mais il n'y en a pas des églises comme ça partout. Hein. Faut quand même expliquer comment il y a des champignons qui arrivent à pousser en hiver. Tu as une explication? Bah, si ça pousse, c'est que ça doit pousser de base, donc c'est normal. Tiens, bah regarde, on a la plaque juste en dessous. Peut-être que oui. C'est ça, hein? Peut-être que oui. Eh bah voilà. Voilà. Bon, et bien voilà, cette lab cache est terminée. Maxence, comment tu as apprécié cette aventure? J'ai bien apprécié la lab cache, ça change des caches traditionnelles. Hein. Ça permet de découvrir quelques monuments historiques, de découvrir des beaux petits villages comme comme dans lequel on a été actuellement, hein, dans lequel on est allé actuellement, pardon. Bon, très sympathique, hein, le point final entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Bon, assez original, hein, on a une très belle église derrière nous. Bon, là on a un mur, mais bon, c'est pas grave. mais ouais, c'est quelque chose de sympathique, hein, très belle aventure, très beau village, et très bon concept les lab cache. Ouais, tu as aimé le système de fonctionnement des lab cache? Oui, question-réponse, tout ça, donc ça permet de chercher un petit peu, de se renseigner un petit peu sur l'endroit dans lequel on est actuellement. Exactement, ouais. Bah, d'un côté, ça fait gagner, entre guillemets, des points, si on peut dire ça comme ça, facilement, plus facilement qu'une cache traditionnelle. Bonne idée pour le côté visite, ouais. Ouais. Après, pour le côté challenge, il y en a moins. D'accord. Challenge, mais c'est quand même agréable à faire. Okay. Et c'est bien que n'importe qui puisse faire ce genre de cache, de parcours. Oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est accessible à tout le monde. Et puis, on a les détails au début, la difficulté, le nombre d'emplacements, le nombre de temps que ça peut prendre. Non, ouais, moi je trouve que les lab cache, c'est un très bon concept, voilà. Bon, et bah voilà, bah écoute, s'achève cette aventure avec toi aujourd'hui. Tu auras marqué le nouvel an 2021-2022, le passage, la transition. Voilà, bah on espère que ça se portera mieux pour 2022 au sujet de ce qui se passe dans le monde. On espère également, on espère. Bah oui, évidemment. Et puis voilà, bah pour ceux qui ne connaissaient pas les lab cache ou qui en sont friands ou qui ont essayé mais qui ont abandonné ou quoi, eh bien je vous invite à essayer. Et puis bah, si vous voulez, il faut que vous téléchargez une application qui s'appelle Adventure Lab sur le téléphone, parce que sur Geocaching ça ne fonctionne pas, c'est une autre application. Et puis ensuite vous rentrez vos identifiants géocaching dans l'application, donc dans Adventure Lab, histoire de synchroniser les labs avec votre compte. Et puis ensuite bah, c'est parti, vous pourrez vous égayer et puis devenir comme Maxence, avoir le sourire. Voilà, le sourire qui est un peu gelé, mais le sourire quand même. Voilà. Gelé, ouais. Voilà, donc Maxence, est-ce que tu as une dernière chose à dire, à conclure? Je sens que ça va être une connerie. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est un très bon concept. Hein. Bon, n'oubliez pas de prendre l'équipement nécessaire, hein, parce que là actuellement, bon, bah, il fait 1 voire 0 degré, donc on se gêne un peu. Mais ouais, j'aime bien, ouais. Ok, bon et ben voilà, bah, d'ici à la prochaine, je vous dis à tous bonne année.
Et puis d'ici à l'épisode 141, donc le suivant, je vous dis à tous, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse. Et il faut qu'ils le disent. Attends, vas-y, allez. Ne faites pas des choses que vous n'aimerez pas que l'on vous fasse. Oui, allez, on va dire c'est ça. Ça recommence. Non, c'est bon, on dit que c'était bon. Ouais, c'est bon, ok, parfait. Allez, à la prochaine.